Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, on va se placer comme ceci. Je rattrape un petit peu mon stream de la dernière fois parce que malheureusement, pour celles et ceux qui étaient là la dernière fois, je n'avais plus du tout de 4G. Et du coup, le live a totalement coupé comme ça, tu vois. Donc on rattrape un petit peu l'aventure de Road Film. On va faire une nouvelle partie. Malheureusement, j'ai pas enregistré la partie d'avant. Alors vous avez la version VO. Moi, je joue avec Google Traduction en mode photo. Et en fait, ça fonctionne en instantané. Donc là, au début, on a ce plan un petit peu bizarre de ce jeu qui nous raconte l'histoire d'une femme qui s'est fait percuter. Voilà, on ne sait pas trop comment ça s'est passé, tout ça. Très très mal. Elle s'est fait percuter et vous allez voir. Voilà, c'est un petit peu la critique actuelle de notre monde un petit peu. Oh, bravo, merci beaucoup. Alors normalement, il y a le petit truc qui s'est abonné là. Ah, ça marche pas le machin là, Streamlab là. Merci beaucoup Carogame pour le sub, c'est trop cool. Merci beaucoup pour le sub Prime. Alors les visual novels, donc en gros c'est des genres de jeux où tout est fixe, hein, c'est dessiné, c'est en 3D, c'est voilà. Et en fait il y a toute une histoire et c'est une sorte de roman un petit peu en mode jeu vidéo. Voilà, les interactions sont très limitées dans ce genre de jeu. Et l'histoire là pour le coup m'a un peu hypé. Alors je l'ai pas fini le jeu. Mais vous allez voir que le binôme qu'on incarne, hein, parce qu'on incarne deux personnages en même temps, vous allez le voir, et franchement ça donne envie. Alors le jeu, malheureusement, ah oui t'adores ça, bon bah voilà, ça te donnera une idée si t'as envie de tester le jeu. Je sais pas s'il y a une démo en vrai de ce jeu là. Et donc vous le voyez, là la femme est à terre, et là on la prend en photo, voilà, on la met sur les réseaux, c'est normal, on en fait des stories, on en fait du buzz. Et donc voici nos deux personnages principaux. Voilà, qu'on va incarner. Donc on a Magari, qui est la petite jeune fille. Donc en gros, c'est l'assistante de... merde, comment il s'appelle, Yagumo. Ah oui, donc en gros, ils retravaillent des films. Ils sont spécialistes dans des films d'horreur. La grande joie. Ils retravaillent et ils refont des montages, des choses comme ça. Quand il entre dans la salle de réception, le téléphone de Yagumo vibre et sonne dans sa poche. Vous avez reçu un appel. Bonjour, Yagumo à l'appareil. Ah, Maxi. C'est Izogami. Eh bien, il y a quelque chose que j'aimerais discuter. Peux-tu passer et venir tout de suite? Bien sûr, mais de quoi aimeriez-vous discuter? Alors, vous savez, la chose, c'est un peu complexe, donc on discutera des détails plus tard. Magari remplit sa tasse personnelle d'eau chaude. Il ne l'avait pas remarqué en entrant dans la salle. Je suis pas sûr, Izogami veut parler affaires. Il m'a dit d'y aller dès maintenant. Tu dois au moins te raser et porter un costume. Et une cravate. Allez hop, à la douche. Donc ça, c'est les seules interactions qu'on va pouvoir faire, c'est pointer la carte. Et vous allez voir tout à l'heure, on va pouvoir discuter avec d'autres personnages. Si vous voulez travailler, vous devez suivre l'étiquette. Bon, l'étiquette, je pense que c'est les règles un petit peu. Les règles de savoir-faire un petit peu, je pense. Ah, Maxi, désolé de t'avoir appelé tout d'un coup. Comment vas-tu ces derniers temps? Vous sautez? Alors, je sais pas ce qu'il veut dire en sauter. Ouais, vous êtes énergique, vous pétez la forme un peu. Je suis... Hiroyuki Izogami, responsable de la planification de la licence département. Ravi de vous rencontrer. Au fait, sur le sujet de discussion d'aujourd'hui. Ouais, en gros, là, il lui explique qu'il va travailler sur un vieux film d'il y a 10 ans et qu'il va devoir retravailler, mais qu'il se passe des choses. C'est un drame mystérieux qui se déroule ici à Shiman, qui a commencé la production il y a 10 ans, mais a été suspendu. Voilà, c'est ça. Son argument de vente était son format omnibus, avec 3 directeurs artistiques, du coup, en compétition pour le meilleur film. Vous voyez, un membre du personnel est fermement contre cela. Ouais, il a un mauvais présage, en fait, de revoir ce film
Alors, on reste appuyé aux archives. En fait, tout le jeu est comme ça. Hein. Tout le jeu est basé sur des dialogues, voilà. Et vous allez voir, en fait, à certains moments, il y a des dialogues qui vont être importants. C'est un film 16 mm, hein, un peu inhabituel, même pour la dernière décennie. Ah, c'est une bonne solution, Google Trad, mais c'est assez limite. Attendez, ce n'est même pas écrit sur l'étiquette. Non, en fait, il n'y a même pas un souvenir dans tout Shiman TV. Si ce n'est pas édité, le réalisateur ne devrait-il pas dire action et un clap pour des raisons quelconques, tous les endroits auxquels vous vous attendiez d'entendre la voix du réalisateur ont été effacés. Yagomo sent quelque chose qu'il n'a pas senti depuis longtemps. Ah oui, donc là, attention, c'est chaque élément qui va être, on va dire, important de l'histoire. Il va retenir des phrases et on va devoir les mettre en mode punchline sur une battle que vous verrez plus tard. On va garder cette phrase en mémoire. Tu ne reconnais pas son visage, mais elle peut agir. Elle ne semble pas être juste extra. Finalement, le film passe à une nouvelle scène avec la femme marchant vers un étang. La perspective semble être qu'elle qu'il y a à l'intérieur, comme dans un cadre de fenêtre. C'est là que ça commence à devenir bizarre. Regardez attentivement l'étang derrière l'actrice. Oh mon Dieu! Au sommet de l'étang, c'est... Alors que l'image s'estompe, un camion vole dans le cadre, choquant, claquant dans la femme. Supposé être un drame mystérieux, pas un drame d'horreur. Ça, c'était quoi? Qui était cette femme sur l'étang? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Intéressant quand même, hein. Donc ce film-là qu'on vient de voir a été produit par on ne sait pas qui. Et il y a eu une femme donc de tuer par rapport à ce plan-là. Rejouer la coupe à l'endroit où le fantôme apparaît. Voilà, c'est vraiment effrayant. Ah, voilà, nous allons partir à l'aventure. Donc c'est comme ça que se joue le jeu. Donc on va enquêter. Là, il y a un truc important. Ligne orange sur fond noir. Il me semble l'avoir déjà vu quelque part. Le spot d'observation des fantômes sont à peu près choisis au hasard. Ce n'est pas comme n'importe qui ne fait. J'ai vu un fantôme ici. C'est un projet dramatique mystérieux qui se déroule à Shiman. Donc, ça doit être quelque part dans la préfecture, bien sûr. Mais Shiman est assez grand. Yamotsu Hirasaka. C'est parti. Ça devient mystérieux, mes amis. Nous allons aller dans la forêt hantée. D'ailleurs, il y a une forêt hantée comme ça, là, au Japon. Où t'as les âmes et tout, machin. C'est très tendu, hein, quand même. c'est pas la Normandie, quoi. Hein. C'est définitivement le signe, le même emplacement d'annonce comme dans le film. Je pense qu'il y a un étang sur le chemin de la colline. Cela peut être là où se trouve le fantôme. Moi aussi, ça me fait flipper ce jeu là, bordel. Ça a beau être que du texte, ça fait bien flipper sa maman là. Oh, il y a une femme. Solitaire, debout au sommet de la colline d'Amotsu Hirasaka, au milieu des arbres. C'est clairement une jeune femme aux longs cheveux noirs. Arrêtez de pousser! La silhouette blanche se met à remuer lentement. La silhouette se retourne lentement. Oh, c'est juste une touriste. Je suis tout excité pour rien. Qu'est-ce qu'une femme comme toi fait visiter un endroit comme ça? Je suppose que c'est bizarre, hein, mais c'est la limite entre le monde et le monde prochain. Alors je me demandais si tu pouvais envoyer une lettre ici. Pour les âmes disparues, je suis donc venu voir cet endroit de mes propres yeux. Oh, tu veux dire une boîte aux lettres de l'au-delà?
La lettre du paradis est une collaboration entre Higashizuma et le comité de préservation de Yomotsu Hirazaka. Bon, eh bien allons voir cette lettre, enfin cette boîte aux lettres. J'aime beaucoup le dessin, je sais pas ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais moi j'aime beaucoup. La boîte aux lettres du paradis se tient silencieusement dans le soleil, filtré par les arbres. Il doit être plein de lettres émouvantes et sincères. Ce n'est pas les temps du film, ça devait être plus gros. Est installé à Yatsumo, n'est-ce pas? Nous devons y aller. Ah oui, attends, on va y retourner. Il y a d'autres indices à... Ah, c'est ça, il fallait que je retourne sur la route. Il n'y avait aucune indication que le temps était passé. Alors, ça n'a pas... Donc, ça ne peut probablement pas être loin d'ici. Ah, voilà. On est bon, on est là. Oh, c'est ça. Avec un visage plein de mécontentement, Magari s'approche timidement du fond de l'étang. Il place ses doigts comme l'écran du film. Il se recule un peu. C'est étrange. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, Magari, cette coupe du film avait un cadre de fenêtre sur la caméra à droite. Ouais, la caméra était à l'intérieur, face à l'extérieur. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille la bordel de fesses? Bordel de troufion à fesses. Où c'est qu'il faut que j'aille? C'est donc ça! C'était bien là. Elle est si belle. Est-ce une actrice? Si tel est le cas, c'est étrange qu'elle soit un seul sans manager. Eh bien, allons discuter avec notre ami. N'empêche, je sais pas vous, mais moi je trouve que cette technique est vraiment bien. Est-ce que c'est une bonne technique d'avoir Google Traduction en mode photo? Je pense que c'est assez cool. Surtout pour ce genre de jeu qui est totalement en anglais. Alors après, je pense que ça peut fonctionner aussi sur les jeux japonais, les jeux espagnols ou des trucs comme ça. Mais je pense que c'est une bonne technique à avoir pour les prochains jeux qui ne sont pas traduits en français. Qui était cette femme que vous venez de voir? Elle était belle. C'était la directrice du directeur Isaya Ibuse. Elle a certainement la beauté d'une actrice. Ibuse est relativement jeune, à environ 40 ans, mais considéré comme le meilleur planificateur des films du Japon. Ah, il était juge au Asian Film Convention, celui que Maxi a gagné. C'est exactement ce que vous pensez. Ibuse est l'un des 3 candidats à la direction du fameux projet. Nous devons vraiment découvrir la vérité sur ce film. Donnez-nous, soyons les meilleurs directeurs. Chapter 2. Mais c'est là que le fantôme flottait. C'est encore plus effrayant que troublant. Une fois qu'ils ont terminé le tournage, Yagumo crie Kata et il procède rapidement à la vérification du tournage. Comparons-le au film original dans le montage. Alors, on va le comparer. Tac, c'est reparti. Salle de montage. Ah ah! Cette partie a l'air étrange. Voyons que vous essayez de rester là sans perdre votre équilibre. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Le fantôme semble un peu plus gros que vous. Maintenant que vous le dites, ce fantôme était une femme à gros cul. Au gros cul, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas clair à cause de la pluie. Mais le fantôme dans le film semble être non plus dans la caméra. Un effet qui provoque des objets en arrière-plan peut paraître plus grand lorsque vous utilisez un téléobjectif que lors de l'utilisation d'un objectif normal. Donc en gros là ils se rendent compte que
ils ont utilisé un téléobjectif. Donc on a trouvé un indice. Enfin, c'est pas une caméra normale, c'est un téléobjectif. Voyons voir le voile blanc. 23 images. Et s'ils utilisaient une sorte d'astuce pendant cette fenêtre de temps pour faire apparaître le fantôme. Ça, c'est du montage B.A.B.A, tu vois. Je suppose que c'est tout. Il y a des choses que vous voulez enquêter sur autre chose. Je suis Isoya, la directrice, la manager de Hibusei. Vous êtes Max Yagumo, pas vrai? Désolé de faire éruption quand vous venez d'arriver. Je me souviens, vous avez remporté le prix d'excellence, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, c'est un tel honneur. Votre film avait un charme mystérieux, c'était plein d'esprit, et pourtant, il y avait un faible signe de mort. De toute façon, c'est ce film maudit dont vous voulez vous renseigner. Nous avons vu ce film dans les archives. Celui avec la fille fantôme flottant sur le lac. Ça fait 10 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne peux oublier même si j'essaie. Vous voulez dire, j'ai filmé ce film. Oh, nous avons donc le réalisateur, un des 3. Nous avons résolu une partie de l'énigme. Et à cause de cela, le projet a été suspendu. Je ne pensais pas en entendre parler 10 ans plus tard. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque vous l'avez filmé? Pourquoi quelque chose comme ça est apparu dans le film? Je suis désolé, mais ce film est maudit par un fantôme. C'est pourquoi toutes les personnes impliquées ont juré de ne pas s'en dévoiler. C'est tout ce que j'ai à dire. Veuillez partir. Bon, il est pas très courtois, le gars, hein. Et du coup, ils repartent. Ah, ils vont aller vérifier le camion. Quand t'as ce genre d'infos avec le film et tout, en fait, tu regardes vraiment tous les détails. Et là, en fait, c'est vraiment fait au fur et à mesure. Et c'est vraiment... Bon, ça va avec l'histoire, hein, tu vois, donc c'est cool. Mais en fait, dans l'idée, tu vois, t'aurais juste checké. Tu te serais déplacé dans le film. Tu vois, il retourne sur le film. Et il regarde, voilà, le fameux camion qui renverse la meuf. Et ça, c'est ce que j'aurais fait dès le départ, tu vois. Donc là, tu vois, ils vont zoomer dessus. Voilà. Et ils vont s'apercevoir que... il regarde sur internet. Le réalisateur Hibusei a déclaré que ce film était dans la décennie Projet TV Tram. Non. Ah voilà, il y a la vieille. Ils ont filmé sans autorisation, alors Igumo voudrait éviter tout problème avec les résidents. Oh, ce n'était pas le tournage à part entière, nous sommes juste location. Nous sommes juste en repérage des lieux pour trouver le meilleur endroit pour filmer. Yomotsutsu Hirazaka est à proximité, alors les gens y filment tous les jours et ensuite j'aime voir ça, alors je viens regarder chaque fois que j'entends qu'il y a un tournage qui se passe. Avez-vous vu un tournage de série télévisée qui s'est passé il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Je ne me souviens de rien de tel. Donc il n'y aurait pas de film de produit ici. Au fait, madame, depuis combien de temps vivez-vous ici? Moi, je vis ici depuis longtemps. Depuis que je suis marié, il y a 30 ans. J'ai quasiment pris racine ici. Changement des bâtiments en plus ou en moins ici. Les gens peuvent changer, mais ce n'est pas le cas. De cet endroit n'a jamais été aménagé. Mystérieux gomme. Donc il n'y a pas eu de fenêtre ici. La date à laquelle l'entreprise a été fondée. En 2012. Quoi? Ça n'a aucun sens si le film maudit a été tourné il y a 10 ans. Et voilà, nous avons la dernière pièce du puzzle. Bon, je pense que on va s'arrêter là. Ouais, c'est vraiment un style particulier, ce genre de visual novel. C'est très sympa. Bien évidemment, moi, je fais pas des grosses sessions comme ça quand j'y joue parce que déjà, faut tout traduire et tout, c'est compliqué, c'est chiant. Mais dans l'idée, ouais, j'y joue parcimonie.
J'y joue une demi-heure, voire trois quarts d'heure. Et c'est vrai que c'est très plaisant, les musiques sont fun, les visuels sont très beaux. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dans le chat ou en replay. Dans tous les cas, là, on arrive vraiment à la fin de cette première partie. Et dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ce genre de jeu. Parce que c'est vrai que moi, c'est un style de jeu que je ne connaissais absolument pas. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et rendez-vous sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux.